Bonjour, moi c'est Sid, et aujourd'hui nous allons parler de HeroQuest. C'est parti. Avant de commencer ce unboxing, merci à ceux qui laisseront un petit pouce bleu, ça m'encourage et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour échanger avec moi sur votre ressenti de cette boîte. Et merci à ceux qui s'abonneront. C'est parti pour l'unboxing. Donc la couverture est, ma foi, belle. J'aime bien, avec la sorcière au fond, le nouveau personnage et les orques. Derrière, pour une fois, il ne vous présente pas les figurines que vous avez dedans, mais un petit résumé. Franchement, j'adore. Il y a quand même un petit rappel de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Allez, on est parti pour l'unboxing. Alors, dedans, vous avez des nouvelles tuiles, voilà, de décoration cette fois-ci. Le livre de quête, ici. Des nouvelles tuiles, voilà, assez fine par rapport aux autres. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir l'épaisseur, c'est assez fin. Du nouveau mobilier, très sympa, ça change. Ici, un roturier d'armes, pareil, c'est sympa. Ici, c'est pour mettre les miroirs. Donc, vous trouvez sur internet facilement des miroirs imprimés en 3D et que vous pouvez peindre. Une nouvelle cheminée. Ici, le personnage. Voilà. Les petits elfes. Donc, je crois que c'est dans cette extension-là qu'ils incluent les tirs. Si je vous dis pas de bêtises, je n'ai pas encore joué. Voilà, cette extension, évidemment, un deuxième niveau. Donc, comme je vous disais, voilà, du nouveau mobilier, qui est sympa, franchement. Une nouvelle table d'alchimiste. Franchement, ça fait plaisir, un peu de nouveau mobilier. Franchement, c'est sympa. J'aime bien, franchement. Dessus, des loups. La nouvelle chaise. Alors à terme, je ne mettrai plus dans les boîtes. J'ai pour objectif de ranger tout ça, mieux que ça. Des nouvelles portes. Voilà, c'est des grilles. Pareil, c'est pareil. Et évidemment, il y avait les cartes, mais comme vous le savez, je réunis toutes les cartes, ce qui commence à en faire pas mal, honnêtement. Nous allons survoler les quêtes, comme d'habitude. Donc là, ils vous font une présentation des nouvelles cartes, du contenu à l'intérieur. Ils vous font un petit rappel, la mise en forme du plateau, de décoration. Franchement, c'est bien fait, j'aime vraiment bien. Les jetons, ils vous expliquent un peu tout. Donc normalement, comme on est censé sauver une elfette, une princesse elfe, voilà, le jeton de l'elfe. Donc ici, ils vous rappellent les règles, les nouvelles règles essentiellement. Le petit message de menteur introduction, les nouveaux symboles. Et on est parti pour les quêtes. Donc c'est une quête solo, voilà. Première, deuxième et sûrement troisième quête solo, c'est ça. C'est marqué ici solo. Et après on enchaîne les quêtes de groupe. Donc c'est assez sympa. Voilà. Ils utilisent
Ouais, ça va être sympa. Après, il y a beaucoup de monstres. Il y a intérêt à être bien équipé. Hein. Ça a l'air fun. Et d'accord, une quête sur la 9e quête, une quête en 2 parties. Voilà. Vous voyez, on est chargé en monstres, autant d'un côté que de l'autre. Donc, je pense que ça va être compliqué d'arriver à la fin. Et ici, les artefacts avec la conclusion. Le petit artwork, les petits monstres, le petit récapitulatif. Et ici, pour faire vos propres quêtes. Voilà. Et bien écoutez, on va passer à la conclusion. Le prix est plutôt conséquent, 45 € à peu près. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer par mes liens sous la vidéo afin de payer moins cher votre boîte si ça vous intéresse. Merci à ceux qui le feront. Nous regretterons toutefois qu'ils aient été partisans de pièces en carton pour les miroirs ou pour le décor. J'aurais aimé un peu plus de modèles en 3D. Heureusement, vous pouvez trouver ça via les sites revendeurs sur internet comme Etsy ou autres, ou Temu, enfin bref, comme vous voulez, afin d'étoffer votre quête. Les quêtes me semblent plutôt compliquées, donc il faut bien suivre tout le processus afin d'arriver à cette extension bien stuffée afin de pouvoir aller jusqu'au bout des quêtes, sans quoi vous avez de grandes chances de mourir. Il y a également 3 quêtes solo en début d'aventure, ce qui est plutôt plaisant et fait aussi appel à la précédente extension où on a eu 3 quêtes également pour les barbares. Voilà, je trouve plutôt ça intéressant au niveau lore. J'ai repris également les quêtes avec mon fils, le mauvais temps aidant à rester à la maison, ce qui me permet d'avancer avec mon fils du coup sur les quêtes d'HeroQuest. Plus qu'à moi à tenir et j'aurai enfin mon plateau en 3D d'HeroQuest. Donc pour l'immersion ça va être cool, je vous montrerai ça. J'ai bientôt fini également de peindre les figurines old school de HeroQuest. Donc je vous ferai un petit short afin de vous montrer ça. Mais si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà regarder mon lien Instagram qui est sous la vidéo si vous voulez voir à quoi ressemblent les figurines que j'ai déjà fini de peindre. Cette boîte, eh bien, il faudra quand même l'agrémenter pour moi de modèles 3D afin d'avoir plus d'immersion dans cette extension. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à passer par mon lien sous la vidéo pour payer vos extensions moins chères. Et je vous dis à très bientôt.